Merci Seigneur. Merci Jésus. Je sais. Oui. Et tu as raison. Mais seulement, c'est incomparable. D'habitude, quand on parle des hommes forts dans la Bible, il est question de les neutraliser, de les lier. Jésus avait dit, par exemple, la parabole du riche, qu'on ne peut pas dépouiller un homme si au préalable, pas voler un homme si au préalable on n'a pas lié. Et les hommes forts, généralement, représentent ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans nos vies. Ceux qui prennent le contrôle des choses ou des situations pour nous éloigner de Dieu, nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'homme fort soit positif dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'es pas à le lier ni à le chasser. Amen. Je parlerai des hommes forts de David. Mais pour toi, je te dirais, ose un challenge. Alléluia. Relève un défi pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Ose un challenge pour le Seigneur. Qui peut oser? Qui peut relever un défi pour le Seigneur? Amen. Amen. Personne. Amen. Amen. On va chanter que Dieu, tu m'aimes. Alléluia. Vous savez, nous sommes appelés à avoir une relation avec Dieu. C'est ce qui change la vie chrétienne de la vie religieuse. C'est que nous connaissons Jésus. Nous connaissons le Père. Et le Père nous connaît. Amen. Mais parfois on est un peu hésitant, on a un peu parfois peur. Mais non, il ne faut pas qu'on ait peur. Relève un défi pour le Seigneur. Amen. Dans 2 Samuel 23, 2 Samuel 23, entre autres, sachez que la foi n'est pas monotone. La foi n'est pas une courbe linéaire ou bien une direction précise comme ça. Là. Non. Au fur et à mesure, la foi se découvre. La foi nous vient jour après jour. Selon la journée, les circonstances, les situations, les épreuves, les problèmes, tout ce qui a fait le lot de la journée, notre foi se détermine par rapport à ces choses. La foi d'hier, c'est celle d'hier. Aujourd'hui, ce sera celle d'aujourd'hui. Il est permis d'adorer, de louer, de bénir le Seigneur. Et maintenant, nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi, c'est comme ça. C'est vrai que la foi, c'est une fois pour toutes pour le salut. Mais notre quotidien, la foi doit toujours être vivante. Elle ne doit pas être une foi qui est, quand on est au congélateur, qu'on ressort. Amen. Amen. Non. 2 Samuel 23, à partir du verset 13, 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam. Lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. Ce sont des géants. On en a beaucoup parlé entre-temps. Ce sont des adversaires. Généralement, les géants parlent de nos peurs, de nos craintes, ce qui nous paraissent plus grands, qu'on ne peut même pas affronter.
les peurs et tout ce qui va avec. Amen. Amen. Ça consiste le plus souvent, le langage biblique, on appelle ça les géants. Ne cherchez pas à voir des hommes de haute taille, c'est qu'une personne. Amen. Mais les géants, ce sont parfois nos peurs, nos craintes, des situations qui nous dépassent. Et David était dans la caverne d'Adullam. Verset 14. David était alors dans la forteresse et il avait un poste de Philistin à Bethléem. Bethléem, c'est la ville où il est né David. C'est là aussi est né Christ. Seulement, en ce temps-là, c'était occupé par les Philistins. Amen. Amen. Vous savez que les Philistins, ils n'ont pas d'éducation. Même les choses de Dieu, ils ne respectent pas. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent que non, moi je prie, le démon c'est pour l'affaire. Attention. Si tu penses que parce que tu peux demander pas ton affaire, mais je te trompe, il va te surprendre. Le démon n'a pas de respect. Alléluia. Amen. Il s'attaque à tout. Quand tu ouvres la porte, il entre. Il n'a besoin de permission. Il y en a qui dorment les Bibles ouvertes. Mais le diable, il rigole. Le démon, lui, il rit. Le sorcier, il danse. La Bible, tu l'ouvres et tu dors, il va te protéger. Mais non, c'est l'idolâtrie. Cette Bible, je peux la brûler, je peux la déchirer. Il ne m'arrivera rien. Ce n'est qu'un livre. Non? Non? Les historiens trouvent des bonnes informations, notamment les archéologues, dans ce livre. Ce n'est pas des chrétiens, mais ça les aide à faire des découvertes antiques. Ils en tirent profit. Amen. Amen. Tu l'ouvres, tu dors. Et tu penses que tu as prié, tu penses que tu connais Dieu, tu ne connais pas Dieu. Tu es dans l'erreur. Ou tu es encore dans l'obscurité. Mais le message de la Bible par la foi est rendu vivant. Amen. Et c'est là toute la différence. Quand ma Bible est fermée, démon, au nom de Jésus, tu sors, le démon sort. Le démon ne vient pas lire là où il y a écrit le démon, tu sors. C'est pas son affaire. Alléluia. Amen. La Bible ne nous protège pas. Mais c'est le Dieu de la Bible qui nous protège. Celui qui a écrit la Bible, il est vivant. Donc vous pensez que j'ai la Bible ouverte, je peux dormir. Ah oui, tu vas dormir. Mais sache que quand tu as des cauchemars, tu seras désagréablement surpris que la Bible que tu pensais protéger ne te protège pas à ce moment-là. Donc nous disons que David était dans la forteresse où il y avait un poste de Philistin à Bethléem. Le verset 15, David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il a répondu devant l'Éternel. J'aimerais d'abord là. Le verset 17 plutôt. Quelqu'un peut lire le verset 17 s'il vous plaît? Le verset 17. Verset 17. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Amen. Amen. On peut se demander, mais pourquoi David a renversé cette eau alors que les trois ont risqué leur vie? Si c'est pour répandre cette eau sur la surface de la terre, à quoi bon? Pourquoi faire cela? Oh, c'est un peu abusé, David. Tu profites un peu de ta position. En fait, tu voulais réellement les tuer. Dans tes pensées, tu voulais qu'ils aillent un peu. En fait, ça c'était bien avant l'histoire de Uriah avec Bathsheba. Amen. Parce que c'est pas dans l'ordre chronologique. Ça s'est passé bien avant. Il était encore un peu plus jeune, un peu plus frais. Amen. Et donc il avait autour de lui des gens qui le suivaient. Et il a eu un caprice comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on nous dit qu'il a eu une envie, c'est de boire de l'eau qui était dans cette citerne.
Et ces hommes vont mettre leur vie en péril pour satisfaire le désir du roi. Que cherchaient-ils? Je ne sais pas. Mais déjà, ils étaient admis dans le conseil des hommes forts de David. Veux-tu prouver qu'ils étaient encore forts? On ne sait pas. Mais ce qui touche, c'est que David prend cette eau, il va là à répandre sur le sol. Il dit, loin de moi. Oui, mais David, tu ne savais pas que ce que tu faisais, tu mettais en péril la vie de ces hommes. Mais il le savait bien. Alléluia. Amen. David savait exactement ce qu'il faisait. Je vais vous dire une chose. Dans l'église, nous marchons souvent où l'église marche par rapport à la vision. Et tout le monde n'est pas toujours obligé de comprendre la vision. C'est pour ça que je nous demande d'obéir. Même quand Dieu fait quelque chose, il ne te montre pas ce qu'il fait, mais il nous dit obéis. D'où crois et tu verras la gloire de Dieu. Parce que si ce matin t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Amen. Qui veut savoir comment Dieu a fabriqué la main? Aucun n'a besoin de pouvoir le faire. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu fait. S'il t'explique, tu ne comprendras pas. Mais obéis et tu verras la manifestation. C'est David avait quelque chose en tête. Mais ceux qui autour de lui ne savaient pas ce qu'il voulait. Et il dit, et ceux-là sont prêts de le faire. Et c'est là que c'est important que dans l'église, ou quand nous sommes ensemble, et j'insiste, que ce soit l'église, le département, les cellules, les services, quand Dieu met quelqu'un à la tête, c'est important de suivre ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ce n'est pas seulement pour lui-même, mais généralement c'est pour l'ensemble. Alléluia. Amen. Mais les exploits sont individuels. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi et pour moi. David, en disant qu'il me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem, savait qu'il y avait des Philistins. Et ce n'était pas un endroit facile ou accessible, qu'il y avait la mort à côté. Mais il a quand même dit. Alors là, on dit, mais David, tu t'exagères un tout petit peu quand même, non? Tu sais que là-bas, il y a des problèmes, tu veux que j'y aille. Mais non, ça ne va pas. Toi, tu veux seulement nous éloigner de toi, ou bien tu ne veux pas de nous, ou bien tu veux nous chasser. Bref, juste comme ça. Mais ces hommes ne disent aucun mot. Ils sont prêts d'obéir, de satisfaire leur jeune roi. Quelle dévotion. Amen. Amen. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Que certaines situations ou des séquences de difficultés dans la vie qui nous concernent, au lieu de s'en plaindre, transformons-les en des situations qui peuvent nous faire évoluer, nous faire avancer. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On n'aime pas les problèmes, on n'aime pas discuter, oui, même moi-même je ne disais pas aussi, mais le regard qu'on a, la manière dont on les perçoit, tout se passe là. Il y en a qui voient les occasions, il y en a qui voient la fatalité. Ah, c'est fini. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est impossible. C'est la vallée des Réphaïm. Déjà, il y a un problème. Encore les Philistins, mais finalement. Mais il y en a qui disent, tiens, ah ouais, c'est possible. Je peux le faire. Je veux le faire. Alléluia. Amen. Vous savez que ça fait 2 semaines qu'on est à Mer. Les bien m'ont dit, pasteur, on va le faire. Alléluia. Amen. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je me dis, waouh, il y a quelques années, je l'aurais fait, mais là, je ne suis plus ce que j'étais il y a quelques années. Et quand je vois les jeunes qui le font, je bénis le Seigneur. Il y en a qui disent, Seigneur, il y en a qui disent que ça, c'est ce que j'attendais comme opportunité. Et là, les dons, les talents se manifestent. Et le Seigneur fait grâce, il touche. Il y en a qui disent, ah, c'était dur aujourd'hui, mais on a fait quand même. Alléluia. Il y en a qui vont dire, ah, c'était dur, on ne va plus faire. En fait, ça dépend de la manière, du point de vue, de l'angle dans lequel tu te retrouves. Et ce que je disais, c'est qu'il y a 2 façons de voir les choses. Il y en a qui voient le problème d'abord. Amen. Leurs yeux regardent que au problème, à la maladie, à la facture, la facture, je veux dire, je sais pas, au problème de famille. Voilà, tout ça là,
tes yeux regardent les problèmes. Mais il y en a qui, quand on regarde le problème, ils regardent la solution. Ce que je vous dis, c'est vrai. Quand vous annoncez un problème à quelqu'un, ça dépend. Il le prend, s'il le prend bien, tu vas voir que son étude va même t'étonner. Elle dit, ah c'est comme ça, mais on va faire ceci. Mais elle dit, mais comment on va faire? Quand c'est comme ça, éloigne-toi. Parce que c'est contagieux. Alléluia. Généralement, c'est contagieux. Je me rappelle quand on a fait des veilles de prière, les personnes disaient toujours, évitez de bailler quand il y a des gens. Parce que ça alourdit la veille de prière. Toi, tu commences à bailler. Avant même, on commence. Les gens contaminent les autres. Non. Va bailler ailleurs. Amen. En fait, tout ça, les problèmes, on ne va jamais laisser vivre. Ça viendra toujours. Mais nous avons un Dieu vivant. Nous avons la foi pour faire face aux problèmes. La foi ne va pas dire qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes sont là, et nous aussi nous sommes là. Et qui a le dernier mot? C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Et donc, le problème d'abord, c'est une façon de voir. Mais il y en a qui disent la solution d'abord. Qui est pour la solution d'abord? Amen. Ah, il y a plus de gens qui sont pour le problème. Hein? Parce que j'ai vu que quelques personnes qui ont levé la main. Amen. Amen. Même avec les enfants. Ils viennent là, papa à l'école, c'est pas ceci. Toi, tu vas te fâcher, mais. Ok. Bon, mais on va faire comme ça. Et du coup, ça apaise. Alléluia. Et ça détend, ça change. Mais quand tu restes le problème, souvent, ça affecte encore davantage. Et l'autre problème, l'incompréhension, la nervosité, et souvent ça finit parfois. Et après on regrette, mais pourquoi? Il faut toujours avoir cette tendance-là. Parce que ici, David, il nous pose un cas d'école, et j'aime bien comment il agit. Si j'étais là, j'aurais dit David, et t'exagères quand même. Tous on a des pieds. Hein. Et on est armé, donc, et puis tu es le roi. Je pense que tu peux aller toi-même. Afin que tu aies la même chose. Non? Amen. Amen. Mais ici, ces hommes respectent le roi. Ils respectent le roi, il a dit quelque chose, et ils sont prêts de le faire. Pourquoi? Parce que dans leur mentalité, dans leur façon de voir, eux, ils n'ont pas vu les géants, ils n'ont pas vu les Philistins. Non. Eux, ils ont vu là un moyen, un moment pour eux s'illustrer, pour montrer ce qu'ils sont réellement. Et c'est là que c'est intéressant. Quand tu fuis le problème ne finit pas. Amen. Il est bien là. Tu as fui, ok, mais le problème reste. C'est comme les gens qui pensent qu'ils vont noyer leur chagrin en buvant. Oui. Tu as beaucoup bu, tu es sourd. Tu étais même endormi, mais le problème reste. Quand je te réveille, il sera toujours là. Et tu vas pas voir. Eh bien, il t'attendra. Il y en a qui font face au problème. Et on n'en parle plus. C'est terminé, tu passes à autre chose. Amen. Donc, dans leur pensée, eux, ils ont vu là la Bible dit qu'ils étaient 30. Mais il n'y a eu que 3 qui sont partis. Dans les 27 autres faisaient quoi? On ne sait pas. C'est quand Dieu parle, il y en a qui entendent et qui agissent. Il y en a qui entendent, qui ne veulent pas agir. Il y en a même qui boudent et qui veulent aussi que les autres boudent comme eux. Tu sais, un tel a fait ça, il a dit ça, et tu veux t'accrocher à quelqu'un qui va avoir les mêmes sentiments que toi. Et ça fait comme une gangrène. Mais en tant que vainqueur, on ne doit pas avoir cette mentalité. Souvent, je dis aux jeunes que quand vous faites quelque chose, ne faites pas parce que vous voulez qu'on vous voie, faites parce que Dieu vous voit. Soyez motivés pour le Seigneur. Ça change, bien-aimé. Même quand tu sers, même quand tout ce que tu fais, Paul disait, fais pour la gloire de Dieu. Et ces hommes, quand ils sont lancés, ils n'ont pas regardé que leur vie était en péril, en danger, non. L'objectif pour eux, c'était de ramener l'eau. Pour eux, ils voyaient la solution. Mais nous, peut-être, on aurait vu des géants, on aurait vu des Philistins. Donc, justement que cette façon de voir détermine la suite, c'est-à-dire où on se plaint, où on se lamente, où on accuse, on s'accuse,
on se rebelle, on doute. Voilà, parce que l'ordre a été donné, je ne suis pas d'accord, pourquoi il a dit ça, il y a que lui qui a la vision, un peu comme Marie et Aaron. Il n'y a que par lui que Dieu parle. Non. Dieu a dit quelque chose à Moïse. Et vous le savez. Faites. Si vous ne faites pas, vous êtes libre. Mais ne murmurez pas, ne boudez pas. Alléluia. Amen. Parce que les choses de Dieu ne sont pas, on ne peut pas les contester. Dieu fait grâce à qui il le veut. Chez Dieu, il n'y a pas de problème de justice. Dieu est juste. Dans tout ce qu'il fait, il est juste. Amen. Dieu t'a béni, t'a donné une voiture. L'autre t'a béni, t'a donné une bicyclette. Est-ce que c'est un problème? Et il y a quelques années de cela, on avait bien aimé, qui avait une situation un peu, voilà, à la limite, et on avait, je pense, 2 ou 3 moyens de locomotion. On s'est dit, bon, on lui prête ce moyen en attendant. Mais il avait mal pris ça. Lui, il voulait qu'on lui donne. Bon, ok, une parenthèse. Vous voyez, ça c'est le cœur de l'homme. Il pensait que c'était pour se moquer. Mais non, on a vu qu'il avait besoin pour se déplacer. Mais c'est juste pour un temps. Alléluia. Amen. Bon, ça c'est le cœur de l'homme. On est comme ça. On est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est notre nature. Ou bien, on se lamente, on accuse. Ou bien, comme je disais, quand on perçoit une opportunité, une voie à saisir pour se mettre en valeur. Parce que tant qu'il n'y a pas d'épreuve, tes capacités, tes compétences ne pourront jamais être évaluées à leur juste titre. C'est impossible. C'est impossible. Ce que tu es, tu ne le sais pas. Tant que tu n'es pas passé par le feu, tu ne sauras pas. Parce que je vous dis une chose, et j'insiste. La religion, tu fais rien. On est d'accord? Quelqu'un d'autre qui fait pour toi. Tu dis de faire des choses, amène ceci, achète ceci, tu fais. Un peu comme ça chez les pharmaciens. Mais la vie chrétienne, tu as plus d'intermédiaire, c'est toi et Dieu. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Quand tu marches dans le feu, les flammes ne t'embrasseront pas. Quand tu marches dans le feu, les autres ne se mangent pas. C'est-à-dire, avec Dieu, tu affrontes les situations et les épreuves avec Dieu. L'église, on n'est pas là pour dire qu'on s'assoit, on regarde faire. Non. Dieu veut une relation, une communion, une participation. Et c'est ce que Dieu appelle pour chacun de nous. C'est pour ça que parfois nous avons des doutes dans notre vie. C'est pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Parce que ce que tu es devant Dieu, tu es unique. Et ce que Dieu va faire avec toi, est avec toi qui va le faire. Pas avec moi, ni avec quelqu'un d'autre. Mon expérience à moi, c'est moi, avec Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Rappelez-vous de Jonas. Rappelez-vous d'Ésaïe. Rappelez-vous de Jérémie. Tous c'est des prophètes. Mais tous n'ont pas vécu la même chose avec Dieu. Non? Ésaïe est mortier, soi-disant. Ça, c'est la tradition qui le dit. Jérémie, on l'a forcé dans l'Égypte, c'est là qu'il est mort. On ne sait pas où ça tombe. Alors que c'est parmi les grands prophètes. Donc, vous voyez que Dieu agit à chacun selon ce qu'il est. Amen. Amen. Et les épreuves sont là pour nous aider. Pour faire sortir en nous cette capacité, ce talent que Dieu a mis en chacun de nous. La difficulté, bien aimé, on ne doit pas fuir. Il faut l'affronter. Il faut faire face. Tu as échoué, mais au moins tu as appris des leçons. Tu peux rebondir. Amen. Amen. Donc ces 3 hommes, ils ont osé relever le défi. Parce que c'est un petit caprice, je peux dire. Mais ça les a aidés à entendre le conseil de guerre de David. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas su. Et les chrétiens aujourd'hui deviennent un peu plus frileux. Parce qu'on a la télé, on a les réseaux sociaux, on pense qu'en regardant la télé, en suivant, on est spirituel. On n'est pas spirituel en suivant ça. Non. Tu peux connaître toutes les chansons. Tu peux connaître toutes les prédications, tu n'es pas spirituel. Non. C'est celui qui marche avec le Seigneur. Celui qui est né de nouveau. Celui qui fait la volonté du Seigneur. Celui qui relève les défis que Dieu met devant lui. Qui ne recule pas. Alléluia. Qui reçoit des coups, qui tombe, qui pleure, mais qui se relève. Qui ne dit pas que j'ai dû prier. Ah, c'est fini. Moi, la prière, Dieu, non. On continue. On continue. La vie des oiseaux, moi, m'interpelle. Et je regarde et je dis, mais combien de fois j'ai pas fui moi aussi?
Combien de fois j'ai pas fait des erreurs, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous savez que généralement, on sort le meilleur de soi quand on est dans des moments difficiles. Toutefois, quand on est dans des bons moments, on ne peut pas savoir ce que tu aimes. Non, c'est difficile. Un jour, on avait reçu un certain Dieu ici, il y a longtemps, et il disait, après le culte, on parlait, il s'est approché de lui, il disait, le pasteur, il est gentil, il est... Moi, je dis, au nom de Jésus, tu m'arrêtes ça. Moi, je dis, j'ai pas besoin qu'on dise que je suis gentil. C'est le Seigneur qui les aime, qui nous aime. Vous voulez savoir ce que je suis? Allez voir ma femme. Elle connaît mon CV mieux que quiconque ici. Alléluia. Allez voir mes enfants. Parce que nous sommes ici parfois, on met parfois des colorations spirituelles, non? Amen. Mais quand on a des moments où vraiment on est confronté, c'est là que le réel, le vrai moi s'affiche. C'est comme ces hommes. On leur a pas forcé, mais d'eux-mêmes, ils ont voulu montrer à David qu'ils étaient loyaux, qu'ils aimaient leur roi. Et l'ont prouvé en donnant leur vie. Et ce que David va faire, ce qu'il fait, en fait, c'est un acte qui est dans les Lévitique. C'est que, même dans Genèse, c'est que quand Dieu, avant qu'il y ait les autels, quand on offrait un sacrifice, le sang était répandu par terre. Parce que le sang, c'est la vie. Dieu interdisait de manger le sang. Donc, la vie repartait à la terre. Il a dit que tu es poussière, tu tourneras poussière. Donc, il fallait répandre le sang par terre. Et ce que David a fait, comme il n'y a pas de terre là-bas, en fait, l'eau, pour David, ça comptait le sang de ses hommes. Parce qu'ils ont risqué leur vie. Et il a eu peur. Il dit, tiens, mais qui suis-je moi pour boire cette eau? C'est comme s'il mangeait ses hommes, excusez-moi le mot. Alléluia. Amen. Et David, ça l'a touché. Et ces hommes aussi étaient heureux, parce qu'ils ont satisfait un désir de leur roi. Alors vous voyez que la communion, la complicité, il y avait plus à ce plus des hommes que sur quiconque. Pour ces hommes, c'était une occasion. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu penses en ce moment? Mais je regarde l'église, il y a des occasions où Dieu peut tu peux te relever comme étant un tel pour faire ceci ou bien pour faire cela. Il y en a qui attendent que parfois le ciel s'ouvre, que Dieu parle. Non, ça se fera pas. Alléluia. Amen. Non. Parce que tant que ton cœur n'est pas disposé, il se fera. Même si tu entends la voix de Dieu, tu ne feras rien. Mais Dieu a l'intelligence de voir, de constater. Et c'est ça justement la motivation. C'est ça justement la vie chrétienne. C'est cela. Quand tu restes dans l'église, tu ne peux pas rester longtemps sans pourtant faire quelque chose, une empreinte de toi dans l'église. Il y en a qui sont entrés ici, qui sont repartis comme du vent. Aucune trace, aucune empreinte. C'est pas normal. Tout le monde ne prêche pas, tout le monde ne sait pas, tout le monde ne modèle, tout le monde ne chante pas, mais tout le monde peut faire quelque chose. Moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Saint-Esprit te parle. Il te dit, tu peux faire ceci. Mais toi tu attends qu'on fasse l'annonce. Mais non, on ne fera pas l'annonce parce qu'on ne sait pas. Parce que tu as dans ton cœur, il n'y a que toi et Dieu qui le savez. Nous, on ne sait pas. Mais quand tu le feras, on dira, oh, gloire au Seigneur, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et on rend gloire à qui? Au Seigneur. C'est des choses simples parfois. Mais quand on met une coloration spirituelle, on tombe dans la religiosité. Et c'est mon combat, je n'aime pas la religion. Je ne suis pas religieux, je suis chrétien. Dites-le à ceux qui ne savent pas. Amen. 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 Nous allons prendre quelques exemples. Nous avons vu la leçon de ces hommes. On va essayer dans Samuel, mais je crois que vous connaissez tous l'histoire de David. David, il est un roi, il arrive dans la cour, il repart, il vient comme chantre, il repart, ainsi de suite. Son père l'envoie voir ses frères sur le champ de bataille. Il va visiter ses frères. Et un jour, il entend quelqu'un qui s'approche, qui défie l'armée d'Israël. Il s'appelle Goliath. Vous connaissez, non? David est surpris. Il dit, ah bon? Mais David, curieux qu'il était, il voulait plus. Amen. J'aime bien. Il voulait plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps. Jusqu'à ce que le roi décide, dit que je donnerai ma fille à celui qui vaincra ce géant. Ah, voilà ce que David attendait. Devenir gendre du roi. Il fallait quoi? Oser un challenge, relever un défi. Quel défi vas-tu relever toi? Tu es dans l'église, regarde bien, il y a toujours un défi à relever.
Il y en a toujours. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et David, il attend, il dit, bon, le roi a dit quoi? Non, mais celui qui va vaincre Goliath, il va devenir son gendre. Alors, une bonne nouvelle. Il dit, mais Goliath, mais c'est géant. Mais Goliath, mais t'as vu la taille qu'il a? Mais Goliath, mais c'est impossible. Gendre du roi. Que regardes-tu? Que vois-tu? Quand tu as un souci quelque part, tu te tiens la tête. Tu te tapes la poitrine. Tu vois la poitrine, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. David, lui, voyait la solution. Devenir gendre du roi. Quel bonheur. Et il va prendre le pas sur Goliath. Même si je n'ai pas d'arme, ma fronde me suffit pour te terrasser. Un peu comme ces hommes. Ils ont dit, on va puiser l'eau, on va prendre de l'eau, on va ramener David, tu vas boire cette eau-là. Quitte même à mourir. Amen. Amen. Et vous connaissez l'histoire de Caleb. Le premier juge dans la Bible, dans le livre de Juges également, le premier, c'est un certain Othniel. Vous le connaissez? Amen. On n'a pas développé Othniel ici. Hein. On a Ézéchiel, on a Jérémie, on a Élisée, on a... Il manque Othniel. Amen. Amen. Othniel, c'est le beau-fils de Caleb. Caleb a conquis la montagne. Et il y avait une partie, vu l'âge, il ne pouvait plus aller vraiment se battre. Il dit, je donnerai ma fille. Comment ça fait sa fille déjà? Axel, je crois, c'est pas ça. Elle était belle, hein? Amen. Hein, comme les soeurs qui sont ici, vous êtes toutes belles. Elle dit, je donnerai ma fille Axel à celui qui va s'emparer de cette montagne. Othniel dit, oh, ça c'est peu de chose pour moi. D'autres dit, mais Caleb, mais c'est trop, les montagnes, les géants, ils sont là où on ne peut pas. Mais on aime bien ta fille, on veut bien, mais tu nous dis des choses impossibles. Othniel dit, oh, mais vous n'avez rien compris. Moi, je vais aller là-bas, je vais les abattre. Je vais conquérir cette montagne. Et il a fait. Et Caleb lui a donné sa fille. Amen. Amen. Et par son tempérament, c'est lui qui est le premier juge dans le livre des juges. Parce qu'il a relevé un défi. Vous savez que dans la vie chrétienne, quand tu veux développer ta vie, devient monotone. Tu tombes dans la religiosité. Tu viens le dimanche, tu repars, dimanche, tu repars. Eh bien, mais ce n'est pas comme ça. Dieu veut une relation vivante. Mais comment faire? Il faut que tu serves. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu t'occupes de quelque chose. C'est important. Pour toi-même, pour ta foi, pour aller de l'avant, pour connaître Dieu. Parce que si nous regardons sur une rive, on est assis, on regarde Dieu. Non. Dieu est avec nous, à nos côtés. Il est en nous. Mais comment tu sauras? C'est en servant le Seigneur. C'est en relevant le défi du Seigneur. Ce que tu n'arrives pas à faire, commence à le faire. Alléluia. Amen. Commence par te discipliner. Souvent, tu joues en étant culte. Pourquoi? Pour le pas. Relève un défi. Avant qu'on ouvre l'église, je suis déjà là. Amen. Merci frère. Toi, moi, tu suis. Alléluia. Amen. Il y a plein de défis comme ça. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est monotone, s'il vous plaît. Non. À chaque jour suffit ça. Et nous devons vivre dans cette attente, dans ce désir de surprendre, d'étonner autour de nous, de relever les défis. Il y en a beaucoup. Pour ta propre vie, pour l'église, autour de toi. Alléluia. Amen. Paul donne un conseil dans Romains 12, verset 11, que j'aime bien associer avec Galates, le verset 9. Romains 12, le verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. Je crois que c'est clair. Tu peux encore relire un peu plus fort? T'as pas un micro avec toi? Romains chapitre 12, au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez c'est-à-dire la motivation, l'enthousiasme, la bonne volonté. Alléluia. Amen. Là où il y a la volonté, et une bonne volonté, il y a toujours un chemin, évidemment. Là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. Ayez du zèle. Je te manque du zèle.
Il te manque l'enthousiasme. Il te manque quoi? Nous avons tout par le Saint-Esprit. Oui? Continue. Et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. Ça parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quelqu'un est interpellé ce matin? Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait en chacun de nous. Parce que, voilà, quand on croise les mains, les pieds, je ne sais pas ce que vous voulez, il se passera rien. Dieu agit. Jésus disait aux Juifs, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alors si lui il agit, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Dieu a du zèle pour agir. Amen. Amen. J'aime bien. Quand il fait le premier jour, il dit, c'est beau. Amen. Deuxième jour, il dit, c'est beau. Hein? Il disait quoi? C'est bon? Quoi d'autre? Il y avait deux mots qu'il utilisait. Bon et quoi? C'est plus là. Voilà, cela était. C'est bien. Parfois, tu te souviens, j'ai fait ça moi. Alléluia. Parce que j'ai mon intention aujourd'hui, je ne savais pas. Mais je suis arrivé. Alléluia. Parce que j'ai prié à voix haute. Dans l'église. J'avais un peu peur. Mais après, c'est parti tout seul. Qui n'a pas fait de l'expérience? Il faut toujours commencer. Quand on dit louons, louons, adorons, prions, prions. C'est ça qui change notre vie. J'aime pas quand on dit je ne sais pas prier. Parce que c'est un mensonge. En réalité, c'est un. Parce que tu parles. Prier, c'est parler. Non? Alors moi, je suis muet, je me suis muet, je m'excuse, je ne sais pas. Mais si tu parles, si tu peux hurler sur tes enfants, crier sur ton mari, ou parce que la chanson ne te va plus, ben, tu peux prier. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire, merci, j'ai grossi. Mais oui, tu peux donc prier. Tu te plains pour ta taille. Tu peux prier. Alléluia. Amen. Ayez du zèle. La vie chrétienne, c'est une vie qui est active. Elle n'est pas passive, loin de là. Loin de là. Amen. En fait, ici, les dimanches, nous participons tous au culte. D'une manière ou d'une autre. Par les chansons, par la prière, par les orations. Et en tout dernier, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, on vient faire les offrandes. C'est que les offrandes, tout le monde est appelé à se lever. Et c'est le clou, je trouve même, du culte, parce que c'est ce que tu donnes au Seigneur, parce que ton cœur manifeste devant le Seigneur. Parce qu'il y a la louange que nous donnons, l'adoration, mais aussi il y a ce que nous donnons par nos mains. Amen. Cela contribue aussi au culte. C'est pas que je viens, je m'en vais. Non. Alléluia. Quand tu mets avec ton cœur, avec ton amour, le Seigneur regarde, le Seigneur approuve. Et cela est noté là-haut. Tu n'es pas pour vous faire. Non, c'est pas comme ça. Amen. C'est pour ça que quand on vient en dansant, en louant le Seigneur. Amen. Amen. J'aime bien associer cela avec Galates 6, le verset 9. Donc pour toi, même bien-aimé, ose un challenge. Commence par le service. Même pour ta foi, commence à relever des défis qui paraissent impossibles. Même si tu échoues, est-ce que c'est un problème? Recommence. Amen. Galates 6 au verset 9, dit la parole du Seigneur. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Donc, ne nous laissons pas de faire ce qui est bien. C'est ça, en fait, ce que je voulais dire ce matin, bien aimé. Commence par toi-même déjà. Regarde-toi. Prochain jour, tu regardes au bain, tu n'arrives pas à prier en public, tu dois changer. À dès que tu es en retard, tu dois changer. Quoi d'autre? Tu n'es pas la cellule, tu dois changer. Tu te prends, tu regardes toi-même, tu verras que tu auras beaucoup de défis à relever. Alléluia. Amen. Et ça ne va pas seulement t'affecter, mais toute l'église va être affectée, sera un sujet du jour pour toute l'église. Tout comme David était content de ses hommes, je veux que Dieu soit content de toi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de raison. On ne dit pas la raison. On dit qu'il y a un désir. C'est pas grave. Mais nous savons que c'est Dieu qui contrôle toute situation. Et que le Seigneur, nous avons du prix à ses yeux. Et ce que tu fais, c'est pour sa gloire.
Ma prière, c'est que tu revois et que tu dis, Seigneur, je veux relever le défi que tu m'as jeté ce matin. Parce que Dieu t'a parlé, parce que Dieu te connaît, il sait ce que tu peux faire. Et parce que tu penses que tu peux le faire. Alors que Dieu dit, qui t'a dit que tu peux le faire? Alléluia. Amen. Tu peux le faire. Rien ne t'est impossible. Si tu mets la volonté, tu peux le faire. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous nous levez? J'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades, vous restez sur place, vous levez simplement la main. Et en priant, regardez à la croix. Dites à la maladie que donnez la maladie l'adresse de la croix à Golgotha. Dites à la maladie que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Va à la croix. Et je te l'ordonne au nom de Jésus. Parce qu'il dit qu'à la croix, il a pris nos péchés. Et c'est parce que nous sommes guéris. Donc la place de la maladie, c'est à la croix. Tu vas dire d'aller à la croix au nom de Jésus. Venez-le, crois-le. Accepte-le. Défie. Projette la maladie là-bas. C'est sa place. C'est ton pied d'adresse. Tous ceux qui sont malades, levons la main, s'il vous plaît. Nous avons les yeux fermés. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es vivant. Ta parole est vivante. Merci pour la foi. Parce que je la sens. Parce qu'elle vibre en chacun de nous, Seigneur. Elle veut voir ton nom être glorifié. Elle veut voir ton nom être magnifié. Tu as tout pouvoir. Tu as reçu du Père toute autorité dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Seigneur, toujours nous fléchis devant toi. Je te bénis parce que tu as fait de moi ton temple. Et tu as fait de moi, Seigneur, le sujet de ta joie, ton allégresse. Sur la terre, quand tu baisses tes regards, tu me vois, moi. Seigneur, merci. Merci. Et je sais que tu vas donner le pouvoir au nom de Jésus. Voilà pourquoi maintenant je m'adresse à toi, maladie. Maladie, écoute-moi. Prie pour moi, bien-aimé. Maladie, écoute-moi. Maladie, écoute-moi. Maladie, prête oreille à mes paroles. Maintenant, à cet instant, je t'ordonne, au nom de Jésus, de partir à la croix. C'est là qu'est ta place. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ma vie. Et tu pars à la croix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon corps est pour la gloire de Dieu. Mon corps est pour témoigner la gloire de Dieu. Pour relever les challenges, les défis, pour la gloire de Dieu. Maladie, je ne veux pas de toi. Je te chasse de ma vie, de mon corps. Je t'ordonne, va à la croix, au nom de Jésus. Et ne reviens plus dans mon corps. Je scelle ma vie par le sang de Jésus. Parce que j'ai reçu du Père. En Jésus, l'autorité et le pouvoir de parler, d'ordonner sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Voilà pourquoi, toi maladie, ta place n'est pas en moi, n'est pas dans mon corps, n'est pas dans mes organes, n'est pas dans ma tête, ni dans mes membres, ni dans aucune partie de moi. Mais à la croix, va à la croix, je t'ordonne, va à la croix, au nom de Jésus, je t'ordonne, va à la croix, maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as été vaincu, et tu restes vaincu. La santé vient. Ma guérison, viens. Installe-toi en moi. Installe-toi en moi. Maintenant même, je suis guéri. Maintenant même, je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Alléluia. Que Dieu soit béni.